J'adore. C'est bon, je crois. Alors moi, je me disais ce matin sous la douche, je revenais sur le fait que l'amour n'est pas nécessaire. Je me demandais comment c'était possible d'élever un enfant dans l'attachement, mais sans l'amour. Je me demande comment c'est possible de ressentir de l'attachement sans ressentir de l'amour. J'ai entendu amour, c'est cette chaleur, mais en fait, je sais pas. Et l'attachement, c'est cette solidité. En fait, l'attachement, ça a à voir avec l'énergie. Oui. Alors, bien sûr, il y a de l'énergie dans l'amour, mais l'attachement, ça veut dire une implication pour l'autre en tant que sujet, et non pas en tant qu'objet d'émotion, de tendresse, etc. C'est l'autre, je peux lui dire comme ça, tu es important pour moi, et pour ce qui concerne la relation entre parents et enfants, c'est j'ai la charge de toi, là, au monde, et je prends cette responsabilité. La responsabilité, elle est du côté de l'attachement, l'engagement, l'implication, le fait d'être Concerné. Concerné. Voilà. Ça, c'est le mot américain. Voilà. Concern. Et donc, oui, donc, tant mieux, bien sûr, pour l'amour. Mais ce dont je me méfie, c'est l'amour qui ne serait pas soutenu par l'attachement, parce qu'à ce moment-là, l'amour, dans le contexte de notre culture, est aussi le terreau pour beaucoup de manipulations, et c'est ce que je développais. À bas bruit, sans crier gare, un peu de manip, un peu de chantage, un peu de contrôle, un peu de manipulation, et tout ça trouve sa place, malheureusement, dans les modèles que nous avons, à côté de l'amour. Même et quelquefois justifié par l'amour. À chaque fois qu'on dit c'est pour ton bien. C'est pour ton Ouais, bien, ouais. voilà. Ça, je l'ai bien entendu hier. Ouais. Ça parle bien, c'était plus comment être dans l'attachement sans être dans l'amour. Et pour moi, alors je reviens à ça aussi, Marie, c'est pour moi, dans l'observation depuis des décennies, de la façon dont les personnes grandissent, évoluent, gagnent en énergie, pour moi, cette énergie, elle vient davantage d'avoir été dans une relation d'attachement que dans une relation d'amour. C'est ça que je constate. C'est ce qui m'a permis de m'interroger sur la différence entre les deux, mais aussi qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit dans un élan vital. C'est parce que cet élan vital a d'abord été soutenu, créé, soutenu, nourri par l'attachement. C'est ça. Et par rapport, donc, je redis donc quelque chose de moi clinicienne, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce qui se passe quand ça se passe mal, et je vois effectivement que l'erreur que nous faisons, c'est de croire que lorsqu'il y a un trouble, une dépendance, de la dépression, enfin, pendant des années, j'ai fait comme tout le monde de croire qu'il pouvait y avoir un déficit d'amour. Non, c'est un déficit d'attachement. Revenons bien à l'origine de mes questionnements et de mes interrogations sur quelque chose qui ne répondait pas tant qu'on avait cette hypothèse d'amour, de déficit d'amour. Moi, j'aimais bien l'exemple que vous avez donné hier dans le milieu professionnel. L'attachement, t'as pas d'amour dans le milieu professionnel. Avec tes collègues, par contre, t'as de l'attachement. Et c'est ça qui permet que ça fonctionne. Ouais. Ouais. Et effectivement, on sent que dans les groupes au sein de l'entreprise, quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de vitalité et d'énergie. Oui. L'attachement, c'est avec confiance, avec plein de choses. Confiance. Voilà. Et oui. Et ça va sans contrôle, voilà. Et dans l'entreprise, ça se contrôle. Les managers ont du mal à manager. Je reviendrai bien sûr à un autre moment sur cette distinction que j'aime tant entre les deux. Et il y a beaucoup de mots que je peux mettre pour les opposer, notamment ce que je disais aussi hier soir, dans l'amour, c'est forcément vouloir rendre l'autre heureux. Ouais. Et que si mes parents ont voulu me rendre heureuse, il y a quelque chose qui va être handicapé au moment où je vais m'envoler. Ouais. Parce que j'ai été privée de cette liberté d'abord d'aller mal, par les décevoir. Et j'ai bien sûr, dans mes 20 premières années, j'ai besoin de traverser des moments de nœuds à plat, de dépression, etc. Si je vois que ça ébranle mes parents, eh bien je vais continuer à être sous un masque, à être dans une forme de réassurance pour eux. Et j'aurais pas pu traverser tout ce que j'ai traversé sur ma route. En étant entendu en plus. En étant entendu. Voilà. Alors que l'attachement que mes parents éprouvent pour moi, ça leur permet, évidemment, sans se désagréger, sans déprimer eux-mêmes, de m'accompagner dans ces étapes-là. À des moments de rébellion, à des moments de découragement, à des moments de désespoir, à des moments de dépendance. Ils sont là pour moi, mais solides.
Ils vont peut-être avoir le cœur serré parce qu'ils m'aiment, mais la priorité, quand j'ai besoin d'eux, ils sont là, solides, matures, autonomes par rapport à moi. Oui. Ce que je dis, quelquefois pour l'illustrer, c'est j'ai 17 ans et demi, je traverse une sale zone de dépression et ma mère vient me dire dans ma chambre, est-ce que tu as besoin de moi? De quoi as-tu besoin? Bon, non maman, j'ai pas besoin. Eh bien écoute mon chéri, je vais aller au cinéma et à tout à l'heure pour le dîner. C'est-à-dire, je vais pas rester et pleurer comme ça dans ma chambre parce que mon fils traverse ou ma fille traverse une zone de turbulence. Oui. Je suis dans ma vie et je te laisse, toi, être dans la tienne et tu peux compter sur moi pour être dans cette qualité de présence. Voilà, c'est d'une puissance. Oui. Et on fait ça pour la dépendance. Oui, Ouais. c'est ça qui m'a intéressée. C'est cette puissance-là dont je parlais hier aussi. Et cette capacité d'être là, quoi qu'il arrive. Et du coup, je pense pour les parents, un peu de clivage. Et beaucoup de Parce que clivage. j'imagine Et beaucoup de oui, clivage oui, difficile et beaucoup de capacité à... Et pour ce clivage, avoir un temps, un lieu ou des personnes témoins pour dire ce que ça me fait de voir mon enfant comme ça traverser, mordre la poussière et traverser un désert. Mais c'est pas à lui de me rassurer, de me consoler ou d'aller mieux pour ça, pour moi. Qu'il aille mieux pour lui, mais pas pour moi. Avec bien évidemment une bonne légende. Hein. Une bonne légende. Parce que moi je l'ai vécu sans légende. je Bah, sinon voyais- c'est l'abandon. Bah, c'est ça. Sans légende. Oui. T'as quelqu'un qui vit autour de toi et t'as pas de mots posés ou tu te sens. T'as pas cette Pas question de pas quoi as-tu vu. besoin. Il n'y a pas de mots en disant Pas bon, important. je vois que toi, ok, si t'as besoin, tu sais que tu peux solliciter. Moi, en attendant, je continue de faire ça. Ça, c'est une légende. Sinon, ouais, c'est l'abandon total. C'est l'abandon total. Et là, ça parle des deux extrêmes Mais dont oui, tu parlais. mais l'abandon, il est aussi de l'autre côté. Puisque tu vas mal, je ne vais pas aller au cinéma. Ça, c'est de l'abandon aussi. De moi et donc de toi. Ah oui. Oui, et d'eux, en abandon. Et tu parlais de séduction tout à l'heure. Ah oui. Moi, je suis très en contact en me disant, bon, entre ce que j'ai reçu, qui est dans la séduction, ce que la société, qui est beaucoup dans la séduction, comment faire, trouver des modèles, j'imagine, pour sortir et avoir ce dont tu parles, qui est quand même loin du cadre de référence. De ce que nous est proposé comme modèle. Oui, c'est vrai. C'est juste... Parce que mais ça revient à la conférence sur pas frustrer, pas gêner, donc pas frustrer les enfants et surtout leur demander de ne pas nous frustrer. C'est pour ça que j'introduis avec le mot désordre. Oui, mais tu le dis bien parce que même dans mon quotidien, enfin, tout est axé sur... Pas de turbulence, pas de vagues, pas de gel. C'est juste insupportable. Donc j'imagine la pression avec les enfants, c'est encore pire déjà. Enfin, il y a celle que je reçois, celle qu'il ne faut pas que je transmette, celle que... Tu suggères quoi comme trouver des modèles ou pour... Être dans la curiosité de ce qui peut se passer d'abord dans d'autres cultures, dans d'autres pays, dans d'autres familles. Comment est-ce que toi, tu t'es par exemple sur quoi, sur qui, sur comment, pour rester dans ce cap-là? Sur le regard de personnes dont je savais que j'étais important, enfin je savais que j'étais importante pour elles. Ah oui. Tu peux poser ta question jusqu'au bout? Sur quoi Merci, Marie. Comment tu fais quoi? Comment, sur quoi ou sur qui tu t'es appuyé toi pour rester dans le cap d'être dans le désordre, par exemple, plutôt que la séduction Avec tes enfants. avec tes enfants? Avec mes enfants, je pensais pour moi, j'ai envie une de réponse, c'est que j'ai attendu d'avoir 40 ans pour les avoir. Pour avoir construit quelque chose de cette solidité, j'imagine, maturité pour supporter. Et surtout, à 40 ans, on n'a plus besoin de plaire à quiconque. Ah oui. Voilà. Et que j'étais plus dans la dépendance au regard des autres. Voilà, c'était mon histoire, mon aventure, mes convictions. Et que même si ça déplaisait, je ne savais même pas si ça déplaisait ou plaisait. Voilà. Je dirais, moi, c'est se faire confiance aussi, se concentrer sur soi. Oui, mais si tu as le modèle que Oui, tu as c'est reçu, pas suffisant. pour moi, je le partage ce matin, il y avait, j'entendais une voisine, enfin un enfant dans l'escalier, et qui pleurait, enfin qui faisait beaucoup de bruit, et en fait en partant, je l'ai vue elle, et je l'ai vue courir, non déjà je l'ai vue vraiment soupirer
Enfin, je l'ai entendue soupirer d'un air, ça a l'air dur. Et après, je les ai vus courir. Elle courait avec la poussette. Et je t'entendais dire, bon, même si je suis en retard, c'est pas grave, je vais pas me précipiter. Et je repensais à toi et je me disais, mais si ça se trouve, elle a pas de modèle, elle a pas de code. Et je me disais, mais au final, enfin, je pense à toi et j'ai envie de te dire merci Aliette de tout ce que tu nous apprends. Parce que je me dis, mais sinon, t'es là avec ton enfant, mais démuni. Et plus grand est le stress, plus grande est la dépendance au modèle que nous avons en rayon, évidemment. Mais l'autre mot que j'ai envie de te proposer comme réponse à ta question, Céline, c'est celui de faire des deuils. Par exemple, cette personne, elle n'a pas fait le deuil. Si je pars 5 minutes en retard, j'arriverai 5 minutes en retard. Elle imagine, effectivement, qu'elle peut rattraper et sans mesurer le prix à payer pour ça. C'est ce stress, c'est cette dépendance, c'est l'adrénaline. C'est tous ces deuils. Donc, hier, bien sûr, je parlais de deuil majeur, plaire, de déplaire, etc. Mais il y a toutes ces choses-là. C'est pour accepter le principe de réalité. C'est je pars en retard, j'arrive en retard. Que ce soit avec des enfants comme ça, sur un vélo, dans une voiture, c'est juste être dans cette capacité-là. En fait, finalement, d'accueillir la vie comme elle vient. La vie, c'est des deuils. Des jours, de tous les jours. C'était, oui, Pas que tous le les jours. Non, mais quand même beaucoup. Pour accueillir, Et pour la vivre, moi je comprends vraiment. Deuil de la toute-puissance, deuil de la séduction, deuil de la perfection. Oui. Deuil de l'efficacité. Deuil, merci, deuil de l'efficacité. Deuil de la satisfaction. Oui. Préféré. Ah oui. Moi, je pensais hier aux parents d'autres cultures. Que je vois parfois élever leurs enfants, par exemple, dans, pas forcément un bain de langage, mais dans un bain physique, de contact physique, oui. Avec massage, avec des choses fortes, enfin, de contact physique. Mais pas forcément un bain de langage. Et ben, les enfants, ils apprennent quand même. Enfin, ça quand même. Parler, par tout ça. massage. Par message. Massage. T'as dit massage. Massage. T'as des parents qui font des massages. Oui. Bah oui. Plein. Ah oui. Il y a même des personnes dans l'association qui apprennent à faire des massages pour les bébés. Oui, c'est vrai. Au cas où. Et donc j'aime bien voir qu'il y a vraiment des façons différentes d'être parent. Oui. Et ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui est commun. Ah oui. Alors tu disais l'attachement, effectivement. Dans cette façon de dans faire, il y a quelque chose de l'attachement. Et l'appartenance prime. Aussi. Oui, voilà. Ah oui, voilà. L'enfant est élevé par le village. Oui. Plus. Et ça transparaît dans la façon dont les personnes parlent à leurs enfants, enfin, quand c'est un peu plus grand, même bébé d'ailleurs. Ça fait très bizarre. Pour moi, que je suis de cette culture où le bébé est une personne, on va dire, ça me donne l'impression parfois, ça me donnait plutôt au début l'impression que l'enfant est un objet. La première impression, c'était ça. Un peu un choc de tiens. Il n'y a pas, je voyais pas, je sentais pas ce qu'il peut y avoir de relation quand on voit des parents avec leur bébé, ici par exemple, tu vois. Et ça me choquait au départ. Parce que ça passait pas par le langage. Par le langage ou par s'adresser à la personne, enfin s'adresser, tu vois. Verbal. Oui, verbalement, oui, et même relation. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de la relation, peut-être pas seulement verbal même. Mais ce qui me trouble, Sandrine, c'est que tu parles, on te dit je viens d'une culture où le bébé est un sujet, c'est comme si tu venais d'une autre planète. Oui, non mais parce que même dans les aires de jeu, dans les jardins, c'est juste une confirmation que notre culture n'aime pas les enfants. C'est juste un lieu pousse au crime pour des accidents. Ah oui. Donc c'est comme vraiment, là, à un moment, je me dis, tiens, tu viens d'une autre planète. Parce que les souvenirs que j'ai, que ce soit à l'école, c'est un lieu où l'enfant est objet. Oui, je pense que c'est soit de satisfaction, soit... Ça fait 30 ans que je suis avec toi et ça doit être ça. Parce que du coup, pour moi... C'est ça ta planète. Voilà, ma planète, c'est plutôt les gens qui tournent ici. Et puis d'autres, parce qu'il n'y a pas que ici, mais des gens qui sont conscients de la conscience d'un bébé, conscients d'une relation possible. Enfin, relation, je veux dire... oui, tu disais verbal, est-ce qu'il y a peut-être autre chose, tu vois, que verbal? J'arrive pas à saisir... Mais ça fait le lien avec tes interrogations aussi, Céline, sur le fond de peur. Tu disais de quoi nous avons besoin pour être dans cette maturité. C'est d'abord d'accueillir la peur et de la traiter. Sans, effectivement, soit la projeter sur les enfants, attention, tu vas tomber. Bon.
soit évidemment de les transformer en objets susceptibles d'apaiser ma peur. Ouais. Et de bonnes notes, parce que j'ai peur du chômage, et etc. Ah, c'est la peur. Ça, c'est la peur. Elle est là. Souvent, on fait primer la colère, et je crois pas. C'est toujours la peur qui nous fait être dans des comportements de contrôle ou de séduction. Utiliser ce que je disais ou pas? Non. Oui, bien sûr. Et Bien quel sûr. lien C'est énorme ce que tu dis. Ouais, j'entends entre bien la ça. peur et la différence des cultures, enfin la différence... Mais parce que je t'invite, toi, à voir quelles étaient les peurs dans les premières années où tu étais sur la planète Terre, oui. Avant d'être sur la planète Mère. Et c'est important de voir qu'il y a toutes ces peurs. Moi, je pense que tu as pu être contaminé par les peurs de ta mère, par exemple. D'accord, ouais. Et pour moi, ça, c'est aussi un outil important de voir en quoi nous avons pu être libres, c'est-à-dire avoir nos peurs, enfin, avoir moi mes peurs et les traiter, ou être effectivement privée de l'accès à mes propres peurs parce que j'étais envahie par celles de mes parents. Ouais. Attention, le monde est dangereux, attention, tu vas tomber, attention, ne va pas trop vite, attention, couche-toi tôt, attention, mange au petit déjeuner parce que sinon tu vas être malade. À ce moment-là, tu fermes tout, quoi. Voilà. Et surtout, fermer l'accès à mes propres expériences. Et le désir aussi, du coup. Bien sûr. Et quand je regarde Aliette en 40 ans, 50 ans, la différence c'est quoi? Désir. Le désir. Pardon. Désir aussi. Si je suis Ah objet oui. de désir pour mes désir. parents, je n'ai pas accès au mien. Non, mais Mais c'était c'était assis la- dans la peur. Si tu reçois la peur de tes parents, tu contactes pas Oui. tes propres désirs C'est parce ce que- qu'ils sont. oui, mais je complétais en Ah disant... oui, d'accord. Parce que être dépendant de la peur de mes parents, c'est être dans leur désir, d'être rassuré. Bah oui. Ah oui. Et excuse-moi, et quel lien tu fais avec la séduction? Même chose. Si je sens que j'ai pas, moi, le droit d'exister à part entière, parce que ça les trouble, les gêne, le rappelle de mauvais souvenirs, etc., à ce moment-là, je vais être objet de séduction, c'est-à-dire je vais rentrer dans leur désir, et ça, c'est de la séduction tout de suite. Soit pour leur faire plaisir, soit pour ne pas leur déplaire. Je pensais à cette différence, même dans les journaux. En fait, j'ai retrouvé des journaux de mon enfance, que ma mère achetait pour nous, là, où il y avait des propositions pour les enfants ou les jeunes, plutôt pour les ados, de construire des objets, de construire des cabanes, enfin des choses où on n'hésitait pas à mettre une scie dans les mains des enfants, enfin des choses qu'on fait plus, enfin en tout cas que moi je vois plus beaucoup autour de moi, Oui, je pense. de façon globale. Et donc c'est comme si on avait aussi toute la société, en tout cas française, on va dire, parce que c'est- Principe de précaution. voilà, mais hyper exagéré quoi. Bon, on est surtout dans la consommation. Il y a les deux. Mais c'est oui, Les moi, deux. c'est plutôt Ah le. Parce que dans la consommation, on n'achète pas trop. Non, mais Ouais, c'est surtout, pas ça. pendant que Moi, je parlais l'enfant vraiment consomme, de- il n'explore pas. Voilà, c'est ça que- de oser prendre des risques en tant que parent, oser laisser ses enfants prendre des risques en fait. Et bon, évidemment, en accompagnant. Dans un cadre, mais. Ça commence par les nuits blanches. Si tu dors pas, tu vas être mal, tu vas être Ah oui. crin-crin. Mais je me demande si ce côté consommation, justement, c'est aussi l'histoire du temps. Bon, là, je sors un peu, mais. Je sais pas comment dire, mais que les parents, par manque de temps ou pour gain de temps, sont moins avec les enfants, mais et sont plus dans la consommation parce qu'il y a ce rythme de vie de course. Mais Ça, c'est à la ville. C'est l'extérieur, Partout. en même temps, ça. Non, mais surtout parce qu'il n'y a pas de Sollicité, vague à ce moment-là. Il n'y a pas de. Un enfant qui consomme, il ne fait pas de vague. Ouais. Ah, Il ne pose pas de questions, Il dérange il ne pas. vient pas déranger, oui. Un enfant, bah, c'est ça. C'est tout le Ça livre aussi utilise. de Ségolène Royal dont je parlais hier. Hein. Le ras-le-bol des bébés à peur. La télé, c'est le babysitter moins cher. Elle en parle très bien aussi. Et pourquoi est-ce que vous dites que les parcs là, de jeux pour enfants sont des pousses au crème? C'est comme si vous n'aviez jamais été dans un parc. C'est juste. C'est pas de l'exploration, c'est vraiment une mise en danger pour moi. Partout. Enfin, j'ai rien d'autre à dire que c'est l'observation que je fais. Alors peut-être que dans le pays où vous êtes, il y a plus de respect des besoins des enfants et de leurs besoins de sécurité, mais pour moi, c'est un lieu que je trouve terrible. Par exemple, Ah le ouais. toboggan, je sais pas. Oui, oui. Parce que l'enfant se met en danger partout? oui. Et que du coup, le parent est... Mais il se Dans met la en pression. danger surtout avec l'illusion d'être protégé. Parce que c'est une aire de jeu.
Donc ça veut dire, je peux y aller à fond, d'ailleurs les parents disent, allez vas-y, mais non, non. Je trouve que enfin, c'est un lieu où j'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup plus que lorsque j'étais hors de l'aire de jeu, où il y avait l'exploration possible. Ah oui. Ah oui. Parce que là, il y a un message paradoxal. C'est en sécurité et pas du tout. Voilà. Donc on est supposé être protégé et c'est le contraire qui se passe. Moi j'entendais qu'on était en sécurité par rapport à la rue parce qu'ils sont dans Oui, peut-être, parqués, mais pas peut-être par pas à rapport au l'intérieur. jeu. Oui. Et ça me fait penser ce que vous dites aussi, Sylvie, à ce qu'on croit, c'est qu'il faudrait protéger les enfants, notamment pour les travailleurs sociaux, de l'extérieur, alors que souvent ils sont engagés dans la famille. Ah oui. La même chose. Ouais. Voilà. C'est ce message paradoxal. Ouais. Je vois. Oui, parce que moi dans un parc, ça ne me serait jamais une réalité de laisser mes enfants sans surveillance, de toute façon. Oui, mais même. Donc vous êtes là pour... Oui. Ah oui, mais ouais, ok. Vous pensez qu'effectivement ils peuvent jouer tranquillement. Ah ouais. Ok. Bah, dans Jamais d'autres je m'étais lieux- jamais dans en d'autres fait lieux, fait je peux les laisser cette... tranquillement, Ah mais ouais. pas dans un. Ah oui, je me suis jamais, moi j'ai jamais eu peur et je me suis jamais posé ces questions. Mais... En même temps, c'est un Effectivement, lieu où j'entends. ils peuvent aussi apprendre à tomber. Enfin, À être prudent, justement. ouais, À gérer le risque. Pour moi, il y a du métal, il y a Ouais. des fausses. Moi, je pense à ces jeux, enfin, qu'il n'y avait pas quand Non, dans mon enfance, là. Ces jeux où ça tourne Ouais. vite, là. Oui. Mais donc, du coup, ils sont aussi dépendants des autres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément gérer. Une Alors que exploration s'ils sont sur la terre, là, en train sous de jouer, surveillance, tout ça, oui. ils sont autonomes. Ils sont seuls maîtres de ce qui se passe pour eux, quelque part. S'ils font quelque chose, c'est différent. Alors que là, s'ils montent sur un truc comme ça, quelqu'un le fait tourner, eux, puis ils peuvent être réjectés parce que ça va trop vite et sans avoir le raison. temps de dire. Enfin, D'insister sur la dépendance à ce Oui. moment-là. Oui, ça D'ailleurs, majeure la dépendance c'est pas aux l'autonomie. adultes. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je Ou aux pense que autres ça a enfants. évolué, ça. Moi, j'ai vu les parcs, justement, je me Ouais. disais, la remarque, tiens, c'est plus drôle ce qu'il y a dedans, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez. Je pense qu'ils sont plus sécurisés, c'est ce qu'ils mettent maintenant. Ils sont moins hauts, c'est des trucs qui ont l'air moins rigolos, moi, je trouve. Hein, mais je pense plus, oui, en fait, qui apportent plus de sécurité. Maintenant, vous le dites, je réalise ça, en fait. Une autre question? oui. Ah bah, une confirmation, une précision, c'est bien dans l'attachement qu'on construit l'estime de soi. Oui. Ouais. et la confiance en soi, dans quoi? La reconnaissance? Non. Dans la reconnaissance, oui. Dans la reconnaissance. Et dans l'amour, on construit quoi? La capacité à vivre l'intimité. Ah ouais, d'accord. C'est précieux. À être dans. Enfin, c'est ce que je reprends dans la distinction entre les deux. L'amour, c'est vraiment assez à voir avec la canopée, les fleurs, les feuilles, alors que l'attachement, ce sont les racines. Quelque chose qui donne cette solidité. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que vous avez dit hier, c'est que la plus grosse blessure dont des couples ont du mal à se relever, c'est la blessure de l'intime du couple. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? C'est que la spécificité de cette relation de couple, elle est donc à base de ce territoire commun et intime qui leur appartient à eux. Et s'il y a transgression, si c'est donné à voir, si c'est donné en pâture, si c'est mis sur la place publique, il y a quelque chose qui s'abîme radicalement et c'est une des choses les plus difficiles à restaurer. C'est cette zone-là d'intimité. Est-ce que vous pourriez illustrer Non, avec parce un que exemple? ça renverrait à vraiment un autre thème qui est celui de l'appartenance sur lequel bon, il faudrait plus de temps, mais j'y reviendrai à un autre moment. Je repense à ta phrase d'hier, Aliette, enfant respecté, enfant respectueux, ce que j'observe moi aussi, enfin, par ailleurs. Et ça me fait penser, attends, à quoi ça m'échappait? Oui, j'ai vu un petit film, je crois, sur internet, d'enfants qui ne savaient pas ce que c'est que la fessée. Enfin, Oui, choqués oui, oui. dans le pays du Nord, je sais plus lequel. Et... On n'est pas imbattable. Ah, c'est dans celui-là. Ah, d'accord, ok. Et je trouve ça extraordinaire de se rendre compte que, oui, si un enfant vit dans un milieu où il est respecté, pour lui, la violence Mais une claque, qu'est-ce que c'est? Une fessée, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'était une question qu'il te posait. n'est pas dans le cadre de référence. Mm. C'est impressionnant. Enfin, Alors c'est encore dans le nôtre. oui, c'est ça. Ouais, malheureusement. Mais comme quoi c'est possible. Oui. D'éradiquer la violence. Enfin, peut-être pas d'éradiquer. Je reviens, Marie, aussi à votre question sur l'intimité, mais en ce qui concerne les enfants, c'est cette chose précieuse aussi. Je respecte cette bulle, comme certains médecins peuvent la respecter aussi. Quand l'enfant refuse
de se déshabiller ou d'être traité pour un problème de dents, de respecter ça. Je ne vais pas forcer quelque chose de cette porte, de cet accès à ton intimité. Et nous, parents, nous avons aussi à être dans cet extrême respect-là. Il y a certaines photos à ne pas faire, certaines photos à ne pas montrer, certaines choses à ne pas voir. C'est vraiment permettre à l'enfant d'être assuré d'une étanchéité, donc, ou d'une frontière étanche entre lui et donc son jardin privé et le monde à l'extérieur. Après, ça sera valable évidemment dans une autre relation de couple, mais c'est d'abord, est-ce que j'ai pu, grâce à la pudeur et à la discrétion de mes parents, avoir l'assurance que ce qui m'appartient, ça m'appartient à moi, et c'est moi qui décide de le dire ou pas, de le montrer ou pas, de le partager ou pas. C'est le jardin secret. Jardin secret. Enfin, c'est la construction du jardin. C'est ce que j'en ai. Ah oui, bon, Et du coup, tu peux retravailler sur le désordre. Si je supporte pas le désordre, tu as dit hier, c'est un déficit de sécurité intérieure. J'aurais besoin d'être rassurée par l'ordre à l'extérieur de moi, bon, parce que l'ordre à l'intérieur de moi n'est pas suffisant pour me donner cette stabilité. Ça va alors. Ça va. Je dois avoir pas mal de sécurité intérieure. Et l'excès de désordre dirait aussi quelque chose effectivement, qui pourrait être à l'image d'un chaos intérieur. Donc c'est encore une fois la double permission, capable de supporter, de devoir ranger et capable de supporter que ça ne soit pas. Mais les deux extrêmes sont suspects, évidemment. Soit l'excès de désordre, soit l'excès, avec bien sûr des pathologies qui vont dans le sens de sécurité. Une autre question? Oui, du coup j'ai envie de rebondir sur l'intime. J'ai plein de questions, enfin voilà, je sais pas si c'est mais plein de questions sur l'intime des enfants et notamment en famille, la nudité, quand est-ce que... Enfin voilà, Quand est-ce que terminez votre phrase? Est-ce que nous parents on peut être nus devant nos enfants, jusqu'où, quand, comment, enfin voilà, ils sont complètement ignorants. S'il y a un excès à privilégier, c'est celui de pas nudité, enfin quelque chose qui serait rigoureux, oui. Il y a des enfants qui sont capables de supporter des choses, mais d'autres pas. C'est toujours la même chose. Je mets la barre un peu haut pour protéger les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus menacés. Oui, c'est vrai que je suis plutôt rigoureuse sur cette question-là. Si on ne sait pas quoi faire, plutôt avoir tendance à ne pas être nu devant ses enfants. Ah bah oui. Mais plus de protection et de sécurité, quoi qu'il arrive. Que pas j'entends trop, après coup, la chaîne d'enfants qui sont devenus adultes et qui m'en parlent en tant qu'adultes, qui pouvaient être sidérés et bien sûr pas du tout autorisés à identifier leur malaise et à l'exprimer. Et ça peut ressortir des années après. Ça peut être vraiment de l'ordre du traumatisme aussi. Moi, je me dis, le fait qu'en tant que parent, juste tu te poses la question, juste protection. Moi, ça serait fois raison. Oui, tout à fait. Et un truc qui me questionne énormément aussi, je l'ai entendu pour la première fois chez vous il y a 2 ans, enfin 1 an et demi ici, le respect de l'intimité qui commence chez le tout nourrisson, là, vous m'aviez, enfin, si je peux faire référence, fait soulever que j'étais en train de changer mon nourrisson, enfin il n'était pas nourrisson, il avait 5 mois, devant tout le monde. Alors en plus, je dirais plus, je vous invite à ne plus dire changer mon nourrisson, comme si c'était un échange avec un autre nourrisson, mais changer la couche. Oui. Plutôt, oui. Et oui, parce que là aussi. Mais ça, c'est ce qui avait été posé un peu comme une révolution il y a maintenant 40 ans par Françoise Dolto dans les maisons vertes. Et dans toutes ces maisons vertes, il y avait un lieu à l'abri des regards où les parents étaient supposés aller effectivement pour changer la couche. Et alors du coup, moi je vis maintenant dans une résidence où il y a une piscine où les enfants y vont 24 heures sur 20 heures sur 24. Et donc Gabriel qui a 2 ans, assez régulièrement se retrouve nu autour de la piscine. Et sûrement pas. Sûrement pas. Donc c'est à moi de lui, lui apprendre. Ah ben là c'est ça, je suis là pour toi et pour protéger quelque chose de ta bulle. Et à ce titre, tu mets ma bulle là. Oui.
Aliette, j'aime ta... Je peux faire référence. Oui. Ton clivage. Ouais. Alors, J'avoue. l'écoute de cette information, Oui, oui, l'enfant c'est qui tourne autour d'une piscine, Ouais. 20 heures sur 24, Ah ouais. sans barrière autour, j'imagine. Et... Si, il y a des barrières quand même. Ça sera un autre temps, un autre lieu. Ça me fait bouillonner. Bah, ça me fait... Alors, me mettre en apnée. C'est-à-dire que l'aire de jeu à côté de la piscine, c'est rien du tout. Quoi. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui, En termes c'est de vrai, danger. c'est vrai. C'est juste. Mais bon. T'as vu? Ouais, bravo. Hein. Franchement. Merci à chacune de votre ponctualité ce matin et de vos questions. Merci. Rendez-vous pour un autre débat.